Israël dafa tëddoo di baax buur ba baax labe ya baax mbooloo ma baax ñu wàcc yàlla wàcc leen waaye Babylone ñëw loolu leen yóbbu ñu gàdday foofu 70 ans juróom-ñaar waaye yàlla baaxaay yàlla seetaan xolam mu gis coono bootaayam metti lool yàlla dugal ci xeloo góor ba service yërmaande bu yeewi waa Israël ñu dellu seen dëkk Yerusalem te tabaxat yàlla jàmbu waaye tout Israël moo ñaan yàlla jàmbu waaye yàlla moo seet ci yërmaande ci baaxaayam may Israël paix jàmm waaw c'est tout loolu la ñu war a jàpp Dieu est riche en miséricorde. Il a permis à son peuple d'être libéré après 70 ans d'esclavage Babylone, rentre chez eux et ils reconstruisent le temple de Jérusalem. Mais c'était une initiative de Dieu. Alors, cette histoire du peuple juif me rappelle celle de chaque fois, de chacun de nous. Notre vie, en effet, est faite d'exil, de péché, et de retour. Le retour, c'est signifié par le sacrement de pénitence et réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Et ça doit être ainsi. Nos exils et nos retours, la réalisation n'est pas de notre ressort, c'est de la bonté encore de Dieu. Quand nous allons nous confesser, nous ne croyons pas que cela vient seulement de nous. Ça vient d'abord de Dieu. Et la parabole de l'enfant prodigue, qu'on devait appeler la parabole du père prodigue, nous le rappelle. Xabaar Israël dafa mel ni suñu xabaar yu nekk dañuy gàddaay ba suñu bàkkaar mais dañuy delloo ci confessé yàlla moo ñuy xiir ak xel mu sell te xabaaru enfant prodigue xale bi salaxoon alalu baayam waaye ba mu sonnee moo ne dinaa delloo fa baay bi mën nañu xalaat ne ñu tuddee ko l'enfant prodigue mais en fait c'est le père prodigue mais xale bi demee ba tey bàyyi ji noppiwul di yaakaar mu dellu di ko séentu di laajte et yàlla noonu la mel ak ñoom moo tax ñu war a jàpp yàlla baax na lu ñu baaxal mu ñuy xaar kon mu sell deuxième lecture mu won ko ne yàlla baax na ci Israël ba mu ko mayee mu dellu mu tabax jàmm bay nun yàlla lu tam baax na ci nun Dieu est miséricorde pour nous et c'est pour nous la prendre dans la deuxième lecture il dit Dieu est riche en miséricorde non à cause de nous-mêmes par quelque acte ou prouesse de notre part mais à cause de son amour et de sa grâce on est yàlla fees na ak yërmande ci ñun du caagin ne ñun ñoo ko ñaan wala ñoo ko liggéey waaye ngir coofeelam ak yiwam bi mu ñëw ci ñun il nous fait don de sa miséricorde daf ñoo ay yërmande dafay ñu dara alors yokkante pas d'orgueil pas de super chrétien mais plutôt humilité, bonté et tendresse et suivre son exemple envers les autres. Nous sommes en carême. Beaucoup font de l'effort. Ils jettent 40 jours. Mais ce n'est pas une occasion de gloire. Oui, on a un peu de Yewna, Sarahena, Nyana, nous t'avons dit que Yann, pour les deux mandats, tous pour le son cas. loolu tax bu baax mais naka la yàlla bari yërmande ci ñun naka la ko feeñalee kon mu sell ne yàlla indi na yërmande ci ñun ci pexe Christ par le Christ il nous fait miséricorde en nous créant par Jésus-Christ
en nous ressuscitant avec lui, en nous faisant régner avec lui dans les cieux. Tu fais que Jésus Christ, la ñu jàppe yërmande ak yiwu Yàlla. Léegi nag waaye naka la Jésus Christ ba jëlee loolu et ensuite le mooy ko xam. Comment Jésus a-t-il pu réaliser ce dessein de Dieu? Dans son témoignage, qui est la conclusion de l'entretien entre Jésus et Nicodème, Saint Jean répond, nous donne la réponse. Il dit, le dessein de Dieu s'est réalisé par l'élévation de son Fils en croix. Alors, il évoque le serpent derrière de Moïse, qui sort de la morsure des serpents venimeux. Ça, c'était miniature de la croix. En effet, l'élévation de Jésus en croix nous sauve de la mort et nous donne la vie. Pas un retour à la vie terrestre, comme ça s'est passé chez les Hébreux dans le désert. Mais la vie éternelle, celle de Dieu lui-même. Donc, ça nous sert. Le fait que ça nous montre le fait qu'on tourne Jésus Christ à rien. Il y a une meilleure manière de nous. On est qui fait Jésus Christ. Jésus Christ a fait comme tu crois. Que nous connaissons petit, tu crois. Que le péché dit mieux. Nous nous donnons nous nous yàlla. Nous nous suuf si nekk. waaye nous yàlla nous abadan. Ñu nekk fa ak yàlla démence. La croix donnait la mort. Mais quand elle a reçu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, cette croix s'est transformée en arbre de vie. Oui, cette croix qui scandalise les Juifs qu'on a vu ça qui m'a gagné. Et cette croix qui est folie pour les Grecs. Là où ils vont nous faire la terre de médias, je crois. Grec, il est nit ku dee fii bi dafa war a génn ci yaram bi muy naaw am liberté te ñun ñu jaamu yàlla ñu ñuy may ñu dëgg ci que maanaam su dee dañuy dunda voilà bokk yi mais ci kaw loolu baaxaayu yàlla am nañu ci wan notre part dans le salut de Dieu en Jésus-Christ dans son amour infini. Saint Jean et Saint Paul nous décrivent notre part. C'est tout ça qui dit. Dieu nous sauve par Jésus-Christ, mais c'est à cause de notre foi. Dieu nous sauve par Jésus-Christ, mais c'est un homme. Sans foi, Dieu ne peut nous sauver. Il ne peut nous sauver. Saint Jean, à la fin de son évangile, nous dit encore croire et non faire obstacle par l'incroyance. Si nous voulons Dieu, nous nous gëm. waaye bu ñu indi kañ non ñu yokk ci yàlla baax na ci loolu mais il faut ñu gëm ci ki mu yónni doomam Jésus Christ sunu borom pas un prophète il est plus qu'un prophète sunu borom qui a pour mission de nous sauver et de nous communiquer la vie éternelle, celle de Dieu. Et enfin, notre part, c'est quoi? Opter pour la lumière, c'est-à-dire donner son accord et coopérer à l'œuvre de Dieu. Il y a le pas de nous, nous ça, car nous disons Jésus Christ, Jésus nous donne le croix, voyez, nous avons l'air beau, l'air de mon Dieu, nous avons donné un accord, nous avons amis, loolu kenn yàlla ni ko waxee sànq dafa bëgg a jot àdduna si set jot na mu jot sunu morom nañu ko jàpp ci suñu mission.